Chers amis, hier nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ a célébré la première messe le jeudi saint que nous célébrons aujourd'hui. Pendant cette première messe, le Seigneur a également ordonné ses apôtres, prêtres et même évêques. Notre Seigneur Jésus-Christ est le grand prêtre, c'est-à-dire le prêtre par excellence. Il a donc transmis son sacerdoce aux apôtres. Le sacerdoce, c'est le fait d'être prêtre. Ils partagent dans le sacerdoce de notre Seigneur. Les apôtres ont ordonné d'autres prêtres et évêques, et les évêques ont continué d'ordonner des prêtres et évêques jusqu'à nos jours, et ils le feront jusqu'à la fin du monde. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il fait des prêtres? Revenons à la première messe. Notre Seigneur Jésus-Christ consacre, il change le pain et le vin en son corps et son sang. Vous ferez cela en mémoire de moi, dit-il. Notre Seigneur Jésus-Christ a donc fait des prêtres pour continuer d'offrir le saint sacrifice de la messe. Notre Seigneur s'est offert en sacrifice sur l'autel de la croix pour nous racheter, mais son sacerdoce ne devait pas se finir avec sa mort. C'est pour cela qu'il a ordonné des prêtres, pour continuer son œuvre de la rédemption, pour que le prêtre soit l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, pour être son instrument par lequel il nous donne ses grâces. Le jeudi saint, dans les cathédrales, les grandes églises où il y a le siège de l'évêque célèbre la messe chrismale. Pendant cette messe, l'évêque consacre les saintes huiles. Ces saintes huiles sont utilisées pour donner plusieurs sacrements: le baptême, la confirmation, les ordres, donc le sacerdoce, et l'extrême-onction. Nous renouvelons ces saintes huiles que nous utilisons pour les sacrements chaque année le jeudi saint, jour où notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacerdoce. C'est par les sacrements que le bon Dieu veut nous donner ses grâces, et les sacrements nous sont donnés par les mains du prêtre. Le saint curé d'Ars disait une fois: « Si nous n'avions pas le sacrement de l'ordre, donc le sacerdoce, nous n'aurions pas notre Seigneur. » Qui est-ce qui l'a mis là, dans ce tabernacle? C'est le prêtre. Qui est-ce qui a reçu votre âme à son entrée dans la vie par le baptême? Le prêtre. Qui l'a nourri avec la sainte communion pour lui donner la force de faire son pèlerinage? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Qui lui rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Vous ne pouvez pas vous rappeler un seul bienfait de Dieu sans rencontrer à côté de ce souvenir l'image du prêtre. Les tâches du prêtre sont nombreuses, mais la plus importante, c'est qu'il prie pour le monde, qu'il prie pour ses paroissiens, oui, qu'il prie pour vous. Il donne sa vie pour servir le bon Dieu et son Église, dont vous faites partie. Et quand mieux le faire que pendant la messe, au pied de la croix? Demandons donc nos prêtres de célébrer des messes pour nos intentions importantes. Prions pour nos prêtres. Prions que notre Seigneur Jésus-Christ nous envoie beaucoup de prêtres, qu'il appelle beaucoup de jeunes gens à son service. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ô bon Jésus,
Donnez-nous des prêtres selon votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.